Les investisseurs plébiscitent les fonds thématiques parce que tout simplement ces fonds répondent à leurs besoins dans le sens où ils apportent du sens à leurs investissements, mais également ces fonds permettent aux investisseurs d'accéder à des phénomènes de croissance auxquels ils n'avaient pas accès jusqu'ici. Et ces phénomènes sont source de performance dans les portefeuilles. Notre approche de la gestion thématique est résolument fondée sur l'innovation, à l'écoute des besoins des clients. Nous avons à cœur depuis un peu plus d'une dizaine d'années d'identifier des tendances à long terme, souvent porteuses de croissance, d'avoir un regard transversal, la plus complète possible pour comprendre cette tendance structurelle et d'en extraire les moteurs de croissance et évidemment de les mettre à profit au sein de nos portefeuilles pour générer de la performance pour nos investisseurs. Ceci se fait de manière, je dirais, de plus en plus intégrée avec une vision pérenne, responsable et dans un cadre ESG, un cadre exigeant de des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'investissement thématique va de pair avec l'investissement responsable, indéniablement, parce que nous sommes aujourd'hui dans une époque où les investisseurs voudraient que leurs performances financières s'inscrivent dans le cadre des valeurs qui sont les leurs tout simplement. Et ils veulent s'assurer qu'à travers leurs investissements, ils contribuent à ces valeurs. Et d'ailleurs, de manière très claire, nous sommes passés d'un monde bidimensionnel qui a été le nôtre pendant des décennies, qui était le monde de risk-return, rendement-risque, à un monde tridimensionnel désormais, qui est toujours composé des deux critères rendement-risque, mais avec une nouvelle dimension qui émerge, et cette nouvelle dimension, c'est la dimension valeur, les principes auxquels on veut contribuer. D'ailleurs, on voit un engouement de la part des investisseurs pour inscrire leurs investissements dans les enjeux sociétaux qui sont les nôtres. Ce sont les enjeux climatiques, sociétaux, qui sont des enjeux comme les inégalités, comme l'accès à l'éducation, etc., etc. Et nous voyons effectivement un alignement des intérêts, aussi bien sur le plan financier que sur le plan des valeurs. D'où cet engouement, je dirais cette coexistence de plus en plus, je dirais, rapprochée de ces deux éléments que sont l'investissement thématique d'une part et l'investissement durable et responsable d'autre part. Par ailleurs, nous assistons de plus en plus à l'émergence de l'impact investing qui tout simplement permet de mesurer de manière plus concrète, de manière plus matérielle, les engagements pris au travers des fonds thématiques, tels que indiqués dans le rapport d'impact du fonds CPR Invest Éducation ou du fonds CPR Invest Climate Action. Un bilan indéniablement positif. Le lancement de notre premier fonds en 2009 sur la thématique du vieillissement de la population nous a permis de nous positionner comme un acteur de tout premier plan dans le domaine de l'investissement thématique. Par la suite, nous n'avons eu de cesse que d'étoffer notre gamme de produits, tout simplement parce que cela répondait aux besoins que nos clients, nos investisseurs expriment. Ainsi, nous avons lancé avec succès des fonds sur la thématique de disruption. Nous avons lancé un fonds sur la thématique du défi alimentaire, sur le changement climatique, sur l'éducation et plus récemment sur la thématique des inégalités qui est un phénomène hélas croissant. Ou alors comment nous pouvons réduire ces inégalités en investissant dans des sociétés qui œuvrent pour précisément la réduction de celles-ci. Aujourd'hui, avec un peu plus de 12 milliards d'euros sous gestion, avec une équipe d'une quinzaine de gérants, nous abordons peut-être la deuxième phase de notre développement avec sérénité et avec confiance dans l'expertise de tout premier plan que nous avons su créer et mettre ensemble. Et nous abordons ceci en étant très focalisés sur les tendances à long terme qui façonnent, je dirais, notre métier, mais tout en gardant à l'esprit les objectifs de développement durable édictés par les Nations Unies comme une feuille de route afin de précisément combiner, je dirais, performance
et sens pour les années à venir.